Et voilà, 3000 km mesdames et messieurs, 3000 km. 1, 2, 3, viva l'Asie. C'est l'heure de faire une grande pause. Ah, il fait tellement chaud. Je sais ce que je vais faire, hein. Je vais me lever beaucoup plus tôt une fois que je ne serai plus trop jet-lagué et que je me serai habitué à cette chaleur. Et j'ai pédalé que le matin, à midi j'arrête. À midi j'arrête quoi. Ah, mais tu peux pas rouler sous cette chaleur, t'es une larve, t'es en mode larve quoi. Et là tu souffres, je sens que je souffre avec cette chaleur. On va essayer de changer de strat, on verra si c'est mieux. C'est notre repas de Noël ici, avec les amis de l'auberge. Joyeux Noël! Feliz Navidad! Pour arriver à la ville que je voulais, aujourd'hui j'ai roulé beaucoup, j'ai pas mangé. Du coup, ça, c'est mon premier plat. Et ça, c'est le deuxième plat. C'est l'avantage de faire du vélo, hein. Moi j'ai roulé 5 heures aujourd'hui, j'ai le droit de me plomber le bide quoi. Et surtout c'est Noël. Une des particularités de la Malaisie, c'est que il y a vraiment 3 grandes religions qui sont présentes: le christianisme, l'hindouisme et l'islam. Et là on est le 24 au soir, décembre, du coup c'est Christmas. On va participer en fait à la messe de Noël. Wonder Counselor, Mighty God. Joyeux Noël. Bon, en tout cas, ce qui est très bizarre, c'est qu'il fasse 25 degrés et tu te dis que c'est Noël quoi. Et ça, c'est chelou. Mes amis portugais, ils connaissent. En fait, on est en Malaisie, dans la ville de Malacca. Et pourquoi en fait il y a ces dégustations portugaises? C'est que en fait c'est une vieille colonie du Portugal tout simplement. Tu as le quartier portugais, tu as des restes de construction coloniale aussi dans la ville. Et là on est dans le quartier chinois, on est à Chinatown. Et évidemment c'est blindé. Bon, c'est pas mal bon. Honnêtement je préfère quand ils sont froids. En tout cas c'est juste trop beau. Le mélange ancienne construction et à l'intérieur la nouveauté, ce qu'il y a d'aujourd'hui, je trouve ça juste hyper stylé. Le mélange il se fait vraiment bien. Franchement c'est trop beau. C'est trop beau. Tu vois là t'as l'impression d'être à Manor ou un truc dans le genre. Mais avec l'extérieur en construction Jap, c'est trop beau. Et bam, qu'est-ce qu'on trouve ici? Coco Sama. La modernité contre ce qui est un peu plus ancien. Et totalement fan. Et on va aller là maintenant et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voilà, on y est. Donc Melaka, on va revenir un peu sur ça parce que je sais pas, on avait tout plein d'églises, tout plein de temples chinois, tout plein de temples bouddhistes. Il y avait aussi tout le temps il y a le mélange culturel entre malais, indien, tout ça, j'ai déjà dit. Donc ça donne vraiment une ville où tout le monde s'entend très bien en fait. En tout cas c'est l'impression que j'ai quand on arrive dans cette ville que les communautés vivent très bien côte à côte parce que vraiment à 10 mètres près tu as un temple bouddhiste, un temple chinois, là tu as tout plein d'églises. Ouais, voilà, et ça, franchement c'est une très belle ville. Le seul truc de chiasse qu'il y a, en fait c'est les vélos. C'est les vélos ici. Les gars ils mettent de la musique, c'est pourri. C'est le seul truc qui va pas avec la modernité à Melaka, c'est quand ils essaient de mettre de la musique techno sur leur truc et qu'ils roulent à tout va en fait, faire leur truc touristique. Mais bon, on va passer outre. On est d'accord, ça casse les. On est d'accord.
Bon, moi, faut reconnaître que les gars ils sont appliqués pour faire leur truc. Hein. Ils ont du travail. Hein. En fait, ils ont gardé, ils ont sorti toutes les pierres tombales, en tout cas ce qu'il y avait dessus. Il y en a certains qui sont vraiment très stylés en tout cas. Navire à tribord, allons-y. Derrière nous, il y a un véritable galion. Ils ont laissé ça dans la ville, au milieu de la ville. C'est pas sur le port en fait. Et ils en ont fait un musée pour, en fait, c'est un mémorise de l'époque coloniale encore qu'il y a eu ici, parce que franchement tout le monde a passé à Malacca, que ce soit les Portugais, les Anglais, les Japonais, les Anglais à nouveau, voilà, ils ont laissé le galion en souvenir en fait de cette période, qui fait que aujourd'hui ils roulent à gauche. C'est trop stylé, ils ont pris un bus de Londres pour en faire un magasin. Après pour se promener dedans c'est pas la folie mais le concept il est hyper stylé. Ah ça ressemble un peu à Venise en fait ici, enfin tout au bord de la rivière. Il y a un petit air de Venise. Bon, ça monte pas aussi haut et tout, mais les petites maisons collées, rapprochées et tout, ça a vraiment beaucoup de charme. Une petite vidéo, regardez, toute la famille là elle est au téléphone en fait. Il n'y en a pas un qui communique. Et ils sont tous en fait dans leur monde. Alors c'est dommage, t'es en famille, t'es dans un moment cool quoi. Je veux bien que tu passes un petit moment à poser une ou deux photos sur Insta, regarder tes likes et des trucs comme ça, tes commentaires. Mais le reste du temps, profite avec qui tu es quoi. Je suis pas en train de dire c'est faux, c'est juste dommage. Tu vois, t'es à l'étranger et tout. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais? T'as envie d'être connecté avec les gens de où tu viens. Faut savoir que moi aussi je le fais, bien sûr. Je suis pas en train de dire Cannes il fait tout juste et quoi que ce soit, loin de là. Moi j'adorerais qu'on puisse inventer la télétransportation, juste passer un jour avec ma famille, mes amis. Mais voilà, c'est pas le cas. Profitez pas pour les autres pour avoir des likes. Ah cool, elle a dépassé 100 j'aime. On s'en bat les couilles de ça. Franchement, moi ce que je fais, j'ai pas beaucoup de likes et j'ai pas beaucoup de followers, je trouve. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas pour les likes que je fais mon truc quoi. Déjà c'est pour le message que j'ai envie de faire passer, mais pas que, c'est pour l'expérience aussi, je vis quand même quelque chose d'assez cool. Et vous aussi en fait, quand vous êtes en vacances, vous vivez quelque chose de cool. Profitez d'être avec les vôtres, profitez de poser votre téléphone, de vraiment, les vacances aussi, de se déconnecter en fait de ton quotidien. Et en allant en vacances avec ton téléphone, en faisant ça, tu reprends ton quotidien avec toi. Et c'est juste dommage quoi. Moi je suis tout seul, c'est pas tout le temps évident. Des fois c'est l'inverse, des fois on aimerait de la solitude, c'est pas le cas. Vous avez compris le message que j'ai envie de faire passer. Restez déconnecté un petit peu. Et c'est comme ça que vous vous ressourcez surtout. C'est pas grave si t'as pas de like, c'est pas grave s'il y a personne qui t'a écrit. Profite de vivre ce moment que tu passes avec les tiens quoi. What are you doing, Noel? So can you see the cable tie sometimes touches? That means that the wheel is not straight. You can see it bends when it catches. So we try and find somewhere here. Il est en train de checker si mes rayons sont droits en fait. J'ai la roue qui est un peu voilée. Alors peut-être tu fais tourner la roue, tu mets quelque chose. Là il a mis un serre-fil. Et si le serre-fil il va en arrière, c'est-à-dire qu'en fait la roue elle est voilée. Et là à l'arrière apparemment elle est légèrement voilée. Et j'essaie de trouver les bons rayons. Ah, franchement il me sauve. Enfin c'était pas dangereux mais en fait plus c'est voilé je crois plus après ça risque de se voiler et avoir des dégâts sur les jantes. De toute manière je pense que je vais devoir faire quelque chose pour les renforcer.
J'ai entendu dire qu'au Laos, ça peut être problématique un peu de pas avoir des rayons assez renforcés. On verra ce que je ferai quand j'arriverai à Bangkok. But it takes some time to get through your account and then. Merci, merci beaucoup. De rien.